beaucoup de gens ont modifié leur façon de rentrer en contact avec leurs congénères. Mais cette belle révolution laisse quand même des zones floues dans les règles et usages au quotidien. Tiens, par exemple, lors d'un premier contact, que faire? Poignée de main, high five, accolade, bonjour, suivi d'un comment ça va, ou la bise? Comme vous le savez, certaines situations mettent mal à l'aise. Parfois on fait la bise, ça crée un malaise. Parfois on ne fait pas la bise, ça crée un malaise aussi. C'est compliqué tout ça. Pour tenter d'y voir plus clair, je vais vous exposer en premier lieu l'histoire du bisou ou du Tibet, comme disent nos amis québécois. Après quoi, je vais vous décrire certaines situations incommodantes en 2019. Et pour finir, je vais vous décrire les nouvelles bonnes pratiques pour éviter d'être mal à l'aise. L'histoire. Selon la sociologue Julie Lacomo, une hypothèse d'origine pratico-pratique est avancée. Selon elle, c'était la seule façon de savoir si le parent ou l'enfant était en bonne santé ou avait des malaises gastriques avec une haleine incommodante. Pour les Romains, par contre, c'était un code social sophistiqué. Il y avait un échange de bises en fonction du rang social. D'ailleurs, les Latins ont propagé la bise dans le monde entier. Souvenez-vous de Marco Polo, qui a rencontré la licorne en Malaisie. Mais au Moyen-Âge, la bise était vue comme une débauche. Burk, dégueulasse, dégueulasse. Sauf chez les nobles. Les pro-chevaliers se faisaient la bise en signe de reconnaissance, mais uniquement sur la bouche. Bonjour la laine, pas de brosse à dents à l'époque. Mais la bise va disparaître au XIVe siècle pour des raisons de propagation de peste noire. Elle redevient à la mode dans les années 60, grâce au mouvement Peace and Love et mai 68 en France. Mais tout ça c'est bien beau l'histoire. Mais en 2019, bise ou pas bise? C'est la vraie question. Eh bien en fait ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, mais ça dépend aussi de la culture. Donc socialement parlant, c'est quelque chose qu'on pratique très aisément dans la famille, dans une communauté ou dans un groupe de personnes comme Toastmasters par exemple. Pour les hommes, entre hommes, on a plusieurs pratiques. On se fait high five, on se fait la collade, on se fait des bonjour, comment ça va? Mais on serre plutôt la main qu'on se fait la bise. Pour les filles, par contre, entre vous, vous faites plutôt la bise que vous vous serrez la main. Ou alors, vous vous lancez un bonjour suivi d'une petite remarque désobligeante, comme par exemple « Oh, bonjour, mais comme tu es belle aujourd'hui !» Ou alors pire. C'est véridique, j'ai entendu. Oh, mais je trouve que tes nouvelles lunettes t'arrangent le visage. Ce qui est sûr, c'est qu'entre garçons et filles, la bise est surtout imposée aux filles. Mais pourquoi accepter ça? Imposer? Parce que vous êtes qu'une fille et que c'est juste une bise et qu'il n'y a pas de quoi en faire une histoire? À mes yeux, vous valez mieux que ça, mesdames. Par contre, dans un contexte, je dirais, plus général, dans un groupe de personnes, où il est d'usage de faire la bise, on doit se soumettre à l'idée de faire la bise à tout le monde. Mais se soumettre, ça peut être dérangeant. D'ailleurs, ce rituel, on l'impose aux enfants, alors qu'on sait très bien que c'est propagateur de maladies infantiles. Et je ne parle pas de l'odeur de la fausse barbe du gros monsieur habillé en rouge qui distribue les cadeaux à la fin de l'année. Mais tout ça, c'est bien beau, mais en ce qui me concerne, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Surtout lorsque mon congénère a une barbe mal entretenue. Et je suis sûr que pour une majorité de gens, c'est pas forcément un moment dont on veut profiter. Ceci dit, heureusement, il y a le protocole que je vais vous décrire maintenant.
lorsqu'on est face à face, il y a bien sûr le regard visuel, le contact visuel suivi d'un sourire bienveillant. Après quoi, on se penche vers la gauche pour la première bise, puis vers la droite pour la seconde bise. Et là, vous avez remarqué, les personnes sont cœur contre cœur. C'est pour ça qu'on finit par le côté droit. Mais il arrive qu'on se trompe, qu'on tende la main, qu'on se trompe de côté. Bref, ça crée un malaise. Eh bien, dans ces cas-là, il faut dire « je pense qu'on peut faire mieux » et il faut recommencer. Mais les conventions sont claires. Techniquement parlant, la bise, ça doit être un frôlement de la joue. Oui, les lèvres doivent frôler la joue sans appuyer. En fait, on doit donner la bise sans vraiment la donner. Contrairement à la poignée de main, qui doit être franche, avec un regard direct, un sourire bienveillant. Mais, me direz-vous, le protocole, c'est très bien, mais comment savoir à qui on fait la bise, à qui on ne fait pas la bise, versus comment on indique à son congénère son souhait, surtout quand on n'a pas trop envie de se donner la bise. Et bien pour ça, je vais vous expliquer comment être côteleux, et je vais vous donner un cours d'autodéfense contre le bécoteux. Le bécoteux, lorsqu'il se dirige vers vous, regarde votre joue. Et là, si vous n'avez pas envie de sa bise, eh bien, vous devez regarder son avant-bras, sa main, tendre la vôtre et le regarder froidement dans les yeux. Là, le bécoteux ne va pas comprendre, il va reculer. Et bien, mesdames, surtout, ne cédez jamais et laissez-le tout seul devant sa position. En conclusion, certains s'interrogent sur la bise qui doit être abolie au profit d'une accolade qui permet de glisser quelques mots à l'oreille de son congénère. Moi, en ce qui me concerne, vous pouvez toutes et tous venir me faire la bise en fin de soirée, surtout si vous avez apprécié mon discours en votant pour moi.